Bonjour et merci de visionner la fiche repère sur les tests rapides d'orientation diagnostique des virus VIH1 et 2, VHC et VHB. Cette capsule repère a pour but de condenser l'information sur les TROD, de dynamiser les fiches repères et de faciliter l'accessibilité et la compréhension des informations à ce sujet. Elle vous présentera un certain nombre d'informations s'y référant telles que la définition des TROD, leur périmètre et objectifs, les interprétations des résultats, les procédures préalables à leur réalisation, les personnels habilités à réaliser ces tests, ainsi que les modalités de dossier d'autorisation complémentaire ou d'habilitation auprès des ARS. Les TROD sont des tests unitaires à lecture subjective de réalisation très simple. La plupart du temps, le doigt est simplement piqué pour recueillir une goutte de sang, et les résultats sont très rapides. Les TROD actuellement autorisés pour un usage hors laboratoire de biologie, selon le nouvel arrêté du 16 juin 2021, concernent les virus VIH1 et 2, VHC et VHB. Ce dispositif de dépistage précoce vise en particulier le public échappant aux modalités de dépistage classiques et vise donc à compléter l'offre traditionnelle. Le dépistage des infections couvertes par les TROD revêt un enjeu de santé publique majeur. Concernant les résultats du test, il est préconisé que leur annonce fasse l'objet d'une procédure spécifique et de conseils appropriés aux circonstances. À cet effet, il est recommandé que les professionnels inclus dans le dispositif TROD aient suivi une formation dédiée. Si le résultat est positif, une orientation systématique vers un diagnostic biologique est proposée. Si le résultat est négatif, une information relative aux limites du test ainsi que la possibilité d'un examen biologique complémentaire est transmise. L'arrêté du 16 juin 2021 fixe les procédures préalables à la réalisation des TROD. Les établissements médico-sociaux, dont font partie les CARUD, l'EXAPA et les ACT, doivent demander une autorisation complémentaire auprès des agences régionales de santé et y déposer un dossier. Les structures associatives du champ de la réduction des risques et des dommages ou de la prévention doivent quant à elles demander une demande d'habilitation ou une demande d'habilitation complémentaire auprès des agences régionales de santé et y déposer également un dossier. Au sein des structures médico-sociales ou associatives habilitées à réaliser des TROD, les tests peuvent être réalisés par le personnel médical ou le personnel non médical ayant suivi une formation à l'utilisation des TROD et disposant d'une attestation. La formation des médecins n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Par ailleurs, les directions doivent veiller à l'actualisation des connaissances des personnels habilités. Les agences régionales de santé proposent des dossiers types pour les demandes d'autorisation ou d'habilitation à la réalisation des TROD. Ces dossiers doivent préciser des informations générales, telles que le périmètre d'intervention, la description des objectifs et du public, ciblé par l'offre de dépistage, des informations relatives au lieu et au matériel d'intervention, les conditions générales de fonctionnement, les procédures d'assurance qualité, le budget professionnel, et enfin les attestations qui seront à fournir, notamment les attestations de formation. Le siège de l'association Addiction France met à disposition de ces établissements un accompagnement au montage du dossier. Les éléments qui vous ont été présentés proviennent de la fiche repère TROD VIH1 et 2, VHC et VHB, créée en novembre 2017 par Association Addiction France. Cette association possède une commission des pratiques professionnelles qui a pour but d'élaborer et valider des recommandations et référentiels, ensuite diffusés aux professionnels ainsi qu'au grand public. Nous vous invitons également à consulter les autres travaux de cette commission livrés sous forme de guide, fiches ou capsules. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à consulter la fiche repère associée sur le site internet d'Association Addiction France.